Je suis coach Demé Issa. Donc, je fais cette vidéo pour apporter une réponse à notre analyse portant sur la formation des professionnels. Nous avons essayé de comprendre pourquoi les professionnels sont assez réticents quant aux formations qu'ils leur adressées. Et nous avons pu obtenir en gros 5 réponses. Et ce sont ces 5 réponses que je tenais à partager avec l'ensemble du monde ce matin. Alors, la première réponse est que les professionnels ne se forment pas parce qu'ils pensent ou parce qu'ils évoquent le manque de temps. Pour eux, la formation a besoin d'un temps. Mais je tiens à dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous soyez jeune ou travailleur, que vous soyez étudiant ou professionnel, dans tous les cas vous serez ingénieur professionnel, que chacun de nous a 24 heures. Et ceux qui ont réussi dans ces 24 heures. Ceux qui ont échoué dans ces 24 heures. Ceux qui sont devenus riches dans ces 24 heures. Ceux qui sont pauvres et qui demeurent pauvres sont également pauvres dans ces 24 heures. Et personne n'a plus de 24 heures depuis la création de la Terre. Donc pose-toi une question fondamentale. Comment les gens ont fait pour pouvoir construire des gratte-ciels dans ces 24 heures? Comment les gens ont fait pour pouvoir écrire des livres dans ces 24 heures? Comment les gens ont fait pour pouvoir faire des choses extraordinaires dans ces 24 heures? Ils ont tout juste su gérer leur temps. Et c'est ce que Peter Drucker nous disait. Il dit la chose la plus importante, de la terre, de la vie, est le temps. Et celui qui ne sait pas gérer le temps ne sait rien gérer. Donc, pour pouvoir faire des choses extraordinaires, pour pouvoir également être celui que vous voulez être, il faut arrêter de vous plaindre du manque de temps et essayer de gérer efficacement votre temps. Mais la mauvaise gestion du temps n'est rien d'autre que ce que nous avons appris à l'école. Ils nous ont dit qu'il faut travailler pendant 8 heures, se reposer pendant 8 heures et se distraire pendant 8 heures. Mais celui qui s'amuse à respecter cette règle va droit au mur. C'est l'échec qui l'attend. Personne ne pourra réussir s'il se contente d'un travail de 8 heures, d'un repos de 8 heures et également d'une distraction de 8 heures. Pour pouvoir faire des choses extraordinaires, il est important que vous essayez de combiner votre temps de travail, essayez d'ajouter un petit temps de repos et ajouter également un temps de distraction. Ce n'est qu'en cela que vous allez faire des choses extraordinaires. En tant qu'étudiant, j'étudiais, mais j'ai pu écrire 2 livres, 2 manuels. Un pour PC, un autre pour maths. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque j'étudiais, au moment où les gens sont en train d'étudier, au moment où les gens sont en train de réviser, je révise avec eux. Au moment où ils sont en train de dormir, moi je suis en train de faire mes recherches pour écrire mes livres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti mon temps de distraction. Au moment où ils sont en train de suivre des séries, au moment où ils sont en train de suivre des films de distraction, en ce moment, moi je suis dans mes livres en train de chercher. Et cela m'a permis d'écrire à ma deuxième année à l'université, un livre de maths et de PC. Et Napoléon, il nous disait, il dit le travailleur qui travaille pendant ses heures de loisirs ne va jamais durer dans un poste de subalterne. Il grimpera les échelons pour pouvoir avoir l'amitié de ceux qui lui donneront la chance. Donc, si vous aussi vous voulez gagner les échelons, il faut pouvoir convertir votre temps utilement. Et convertir son temps de façon utile, c'est d'aller se former. Donc, je vous invite à vous former conséquemment, avoir du temps pour vous former, avoir du temps pour pouvoir lire, et chacun de nous peut avoir ce temps, car ce n'est que les 24 heures que nous tous nous possédons. Le deuxième élément porte sur quoi? Porte sur le pouvoir tout connaître. La plupart des professionnels pensent qu'ils connaissent tout, alors qu'il n'y a pas plus ignorant que celui qui pense pouvoir tout connaître. Dans tous les cas, F.T. Ecker nous disait, il dit, les savants, les apprenants hériteront de la terre et les savants seront merveilleusement aptes à vivre dans un monde qui n'existe pas. Celui qui se dit qu'il sait va vivre dans un monde qui n'existe pas. Parce que le monde est en perpétuel changement. Et pour pouvoir suivre le cours d'évolution du monde, il faut se former. Donc, vous êtes invités, vous qui avez vos masters, vous êtes invités, vous qui avez votre licence, vous qui avez vos thèses, de pouvoir vous former. Vous saviez, j'ai vu des gens qui se sont formés, qui ont l'air de qui sont devenus des professeurs d'université. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas dit qu'ils savent. Ils sont allés à la recherche de la connaissance. Et l'homme instruit, je vais vous dire aujourd'hui, celui qui se dit savant, celui qui se dit instruit, qui suit la définition qu'il va donner. L'homme instruit est celui qui a pu développer ses facultés pour pouvoir obtenir ce qu'il veut sans piétiner ou sans violer les droits d'autrui. Un homme instruit est celui qui a développé ses facultés pour pouvoir obtenir ce qu'il veut
sans violer les droits d'autrui. Est-ce que vous êtes dans ce cas? Est-ce que tout ce que vous aviez, vous l'avez obtenu sans violer les droits d'autrui? Tous les jours, vous êtes dans vos entreprises, en train de vous plaindre de vos supérieurs, en train de critiquer telle personne, en train de dire que telle personne a évolué parce qu'il a son oncle ou il a son père qui est responsable d'une entreprise. C'est vrai qu'il y a ces pratiques, mais si vous êtes compétent, personne ne pourra vous empêcher également d'évoluer. Par conséquent, il faut éviter de dire qu'on connaît tout et aller forcément à la recherche de la connaissance. Le troisième élément porte sur le fait que beaucoup de professionnels considèrent la formation comme étant une dépense, alors que beaucoup l'ont dit avant moi que le meilleur investissement qui puisse exister n'est rien d'autre que l'investissement sur soi-même. Et la formation est loin d'être une dépense, mais la formation est un investissement qu'on récolte à coup sûr. Et vous devrez forcément vous former. Dépenser également pour vous former. Pourquoi vous devez dépenser pour vous former? Parce que l'homme n'apporte de la valeur qu'à ce qu'il paye. L'homme n'apporte de la valeur qu'à ce qu'il paye. Et ce qu'il gagne gratuitement, il a tendance à ne pas l'apprécier. Tout ce que l'homme gagne gratuitement, il a tendance à ne pas l'apprécier. Donc, nous avons, en tant que formateurs, nous avons expérimenté cela. L'année passée, chaque mois, chaque fin de mois, j'animais une formation gratuite sur des thèmes de compétences au niveau de la ruche Ouaga. Mais lorsque nous faisons les publications, souvent on a 200 personnes qui s'inscrivent, souvent 100 personnes, 200 personnes, souvent ça dépasse cela. Mais en fin de compte, nous avons constaté que lorsque les gens s'inscrivent, il n'y a que les 50% qui viennent, il n'y a que les 10% de ces gens qui viennent. Le rapport général que nous avons compris, il n'y a que 10%. Si on a 200, il n'y a que 20 personnes, 100 personnes, il n'y a que 10 personnes. Par conséquent, ça veut dire que ce n'est pas un problème de don, ce n'est pas un problème d'offre, parce qu'il y a des gens qui offrent, il y a des gens qui donnent, mais est-ce qu'ils sont prêts pour recevoir? Quand c'est gratuit, le gars s'inscrit à l'heure, vous l'appelez. Et ce qui est marrant, c'est qu'en prenant du temps pour pouvoir appeler ces 200 personnes individuellement, non seulement ils s'inscrivent, vous devez bénéficier de la formation, mais la veille de la formation, nous appelons les 200 personnes, les 300 personnes de façon individuelle pour les rappeler la formation. Mais on se retrouve souvent avec 20 personnes, 10 personnes. Le maximum de personnes qu'on a pu avoir, c'était 60. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de coût, mais c'est un manque de volonté. Et je vous invite à vous former, car sans la formation, il est difficile de pouvoir avancer. Notre quatrième élément porte sur le fait que beaucoup pensent qu'il est tard de pouvoir apprendre. Mes amis, si vous pensez qu'il est tard de pouvoir apprendre, l'élément fondamental, vous souffrez d'une maladie, et cette maladie n'est rien d'autre qu'un manque de vision. Celui qui pense qu'il est tard d'apprendre manque de vision. Vous saviez, j'ai côtoyé beaucoup de professionnels, et beaucoup m'ont raconté leur histoire, des histoires assez édifiantes. J'ai connu des gens qui n'avaient que le BPC et qui ont été recrutés en tant qu'enseignants du primaire et qui enseignent aujourd'hui à l'université. C'est la vision. Tandis que j'ai côtoyé également des gens qui avaient la licence. Quand ils faisaient des concours et ça ne marchait pas, ils ont fait le concours de l'enseignant du primaire et le gars avec sa licence est resté là jusqu'à sa retraite. Ça dit qu'il a refusé d'apprendre. Nous, quand on était au lycée, on avait un enseignant qui avait un 2IA. Il était le seul d'ailleurs dans le lycée qui avait une 2IA. Et nous avons demandé, il nous a dit, en ce moment on ne savait pas que pour enseigner à l'université, il fallait avoir le 2IA, on ne connaissait rien de ça. Un jour, il nous racontait, il dit quoi? Que lui, il est le seul dans ce lycée à avoir le 2IA. En temps normal, il pouvait venir des TD à l'université. On lui a demandé pourquoi il ne va pas des TD à l'université. Il dit non, parce que lui, il voit que ça sera difficile pour lui encore d'aller s'asseoir pour pouvoir prendre des cours, écrire une thèse. Et lorsqu'il va aller, il sera derrière les autres, il n'est pas prêt à répartir. Ici, il préfère rester au lycée pour pouvoir donner ses cours. Donc ça dit quoi? Tandis qu'il y a des gens qui n'avaient que le BPC, qui ont lutté à avoir le bac, la licence, le 2IA, et qui ont fait leur thèse, aujourd'hui qui enseignent à l'université, tandis que lui, il a commencé avec son 2IA, et il est toujours au niveau où il est. Ça veut dire quoi? C'est un manque de vision. Donc il n'est jamais tard d'apprendre. Vous devez toujours apprendre. Il y a des gens qui ont appris et qui sont devenus riches à 60 ans. Il y a des gens qui ont appris et qui sont devenus riches à 40 ans. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant que jeune, d'aller à la recherche de la connaissance? J'ai formé des gens à l'université de Ouagadougou, mais aujourd'hui, je suis en train de suivre des cours avec eux encore dans la même classe. Parce que, certes, c'était mes étudiants, mais aujourd'hui, nous sommes tous étudiants ensemble.
Donc, mes amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous invite vraiment à laisser tous ces éléments, à quitter dans ce manque de vision et d'aller à la recherche de la connaissance. Il n'est jamais tard d'apprendre et celui qui veut apprendre peut toujours apprendre, car ce n'est qu'en améliorant sa connaissance. Et Robert Kiyosaki nous disait, l'homme le plus intelligent est celui qui va à la recherche de nouvelles informations, car ces informations pourraient enrichir des nouvelles synergies, pourraient enrichir des synergies d'informations qui étaient déjà passées. Et si vous restez là, à ne pas aller à la recherche d'informations croyant qu'il est tard, vous allez voir que le monde va avancer et vous serez toujours là en train de faire vos anciennes pratiques. Et notre cinquième élément est que beaucoup de personnes ont peur de la critique, des critiques. Beaucoup de personnes ne veulent pas se former parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Mais retenez que, quel qu'en soit ce que vous faites, que vous soyez beau, vous serez critiqué, que vous soyez vilain, vous serez critiqué. Que vous soyez riche, vous serez critiqué, que vous soyez pauvre, vous serez critiqué. Que vous soyez intelligent, vous serez critiqué, que vous ne soyez pas intelligent aussi, vous serez critiqué. Dans tous les cas, les hommes auront toujours quelque chose à dire de vous. Et si vous basez sur ces critiques, il sera compliqué. Il y a de nombreuses personnes qui ont vécu et qui vivent aujourd'hui dans des couples, qui vivent malheureux dans des couples, mais qui ont refusé de divorcer à cause des critiques. Il y a des millions de personnes qui refusent aujourd'hui de se former, qui ont refusé d'aller à la recherche de connaissances spécialisées à cause des critiques. Les quand dira-t-on, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à entreprendre parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Mes amis, si c'est ça qui fait que vous ne vous inscrivez pas à la formation, il faut laisser cela. Je vous raconte une histoire. Un monsieur qui essayait d'expliquer à son enfant que quel qu'en soit ce qu'il fera, les gens vont le critiquer. Et la meilleure façon de vivre est de vivre sans tenir compte des critiques des gens. Il dit alors, aujourd'hui c'est le jour des marchés. Il y a beaucoup de personnes dans ce marché-là. Je te ferai trois choses pour que tu essaies de voir. Il prit sa femme, il appela sa femme, et puis l'âne. Première expérience. Lui et sa femme marchaient et ils tiraient ensemble l'âne qui était derrière eux. Et ils sont passés devant les gens à la place du marché. Et les gens ont commencé à critiquer en disant, voici des gens qui ne sont même pas intelligents. Comment vous deux, vous allez être là à marcher sous ce soleil avec l'âne en train de tirer. Vous ne pouvez pas monter sur l'âne. Et ont commencé à insulter les messieurs. Ils ont fait le tour du marché et ils sont revenus. Deuxième expérience, le monsieur donna la corde à la femme et il monta sur l'âne. Et la femme tirait le monsieur et l'âne. Quand il passa, ces mêmes gens qui étaient en train de critiquer disent encore, voici un homme méchant. Comment tu peux monter sur l'âne et laisser ta femme sous ce soleil en train de tirer avec l'âne? Lui, c'est un homme irresponsable. Ils ont insulté le monsieur et le couple passa. Troisième expérience, eux deux, ils sont montés sur l'âne et ils traversaient le marché devant ces mêmes gens. Ils ont commencé à critiquer encore, que voici des gens qui sont sévères. Comment vous deux, sous ce soleil-là, vous allez monter sur un âne? Qu'ils sont des gens qui sont méchants et des gens qui n'ont pas de pitié dans leur cœur. Et lorsque il revenait, il demanda à l'enfant, qu'est-ce que tu as entendu? Et la femme rencontra ces trois critiques-là. Et il dit, mon fils, fais ce que tu peux faire. Et ne tiens pas compte de ce que les gens diront. Car quel qu'en soit ce que tu feras, il y aura forcément des gens qui te critiqueront. Je t'ai mis par souci, retenez une chose. Et que j'ai mis cette citation une fois sur mon statut. J'ai dit, je suis ce que je suis, je fais ce que je pense, et les gens disent ce qu'ils veulent. J'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. Je vous souhaite une excellente journée et je vous demande également de partager. Mais pour cela, nous vous proposons une formation assez intéressante dénommée le mental de l'employé heureux. C'est une formation qui vous permettra vraiment
de pouvoir apprendre beaucoup. Une formation de 1 an accompagnée d'un suivi d'1 année. Et pour pouvoir vous inscrire, c'est simple. Il suffit d'appeler ou d'écrire sur le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. C'est votre compagnon motivateur, coach Demi Issa. Merci.